On me fait penser à deux hommes, ici même à Chicago, qui avaient assez bien réussi leur vie. Les mêmes chances au départ. Avec une éducation similaire. Ils travaillaient pour une entreprise pendant de nombreuses années. Et ils faisaient partie de ces gens qui ont été virés un jour. Deux gars qui étaient de très bons amis. L'un cherchait un emploi pendant plusieurs semaines, avec l'autre également. Et ils ont fait face à la déception et au rejet, encore et encore et encore. Ils n'arrivaient pas à trouver du travail. C'était l'histoire de beaucoup de gens à travers ce pays. L'un d'entre eux s'est arrêté. Il s'est découragé. Il a arrêté. Il est resté à la maison à regarder la télévision. Est devenu très argumentatif et toxique avec sa femme. Il a commencé à boire de la bière et passer la journée au téléphone avec ses autres amis chômeurs. C'est négatif. Et il a simplement abandonné. L'autre gars a continué à chercher un emploi partout où il pouvait aller. Chaque fois qu'il pouvait avoir une opportunité, il n'arrêtait pas de demander aux gens, il networkait. Il consultait les journaux tous les jours. Il continuait à aller partout où il le pouvait, à essayer de trouver un job. Vous avez trop d'éducation, vous êtes surqualifié, vous ne resterez pas ici assez longtemps. Mais il a continué et continué. Il s'est rendu chez un employeur et a dit, vous ne pouvez pas m'engager. Mais je sais que vous pouvez utiliser mes talents, mes capacités et mes compétences. Je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire. Juste, laissez-moi faire du bénévolat. Vous n'avez rien à me donner. Ça vous va? Je veux juste travailler et être occupé. L'employeur a dit, d'accord, mais c'est votre choix. Ne comptez pas sur moi pour vous donner quoi que ce soit. Et ce gars est arrivé et a commencé à travailler. Il était le premier à arriver et le dernier à partir. Il était le meilleur employé de cette entreprise. 4 semaines plus tard, l'un des cadres supérieurs a démissionné. Ils cherchaient un remplaçant. Devinez qui est-ce qu'ils ont sélectionné? Ce gars-là. Cet homme qui faisait du bénévolat. Il a eu le job. Quelle était la différence entre les deux hommes? La vie de l'œil et la vie de l'esprit. La vie de l'œil, c'est jugé sur la base de ce que vous voyez. C'est jugé selon les apparences. Mais la vie de l'esprit, c'est comment vous interprétez ce que vous voyez. Le premier homme a dit, ce n'est pas possible, c'est fini, je suis foutu. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas y arriver. Il s'est rendu. J'ai fait face au rejet encore et encore. Je n'y vais plus. Il n'y a pas de job ici. Mais l'autre gars, il a ressenti que malgré les noms et les refus, malgré la mauvaise conjoncture économique, malgré ce que disent les journaux, que c'est possible, que quelqu'un quelque part me donnera du travail. Il a juste continué à penser que c'est possible. Devinez quoi, mesdames et messieurs? C'est ce que nous devons faire avec nos rêves. Parce que des choses vous arrivent dans la vie. Des choses que vous n'aurez jamais pu anticiper. Et souvent, quand ces choses arrivent, vous voulez abandonner.